Ne brisons pas les rêves de nos enfants pour leur imposer les nôtres. Ne brisons pas les rêves de nos enfants pour les nôtres. Non. Yeah, non. Habiba, Habiba. Attention à nos relations. Tout embrassade n'est pas preuve d'amour. La vie doit rimer avec méditation. N'aie pas peur des obstacles. Si jamais tu veux réaliser tes ambitions, l'ennemi ne jamais loin de nous. Toute embrassade n'est pas preuve d'amour. Ma fille, si tu arrives ici si tôt, c'est que la nuit a porté conseil. Oui, maman, la nuit a porté conseil. Parle. J'ai entendu Mbouta dire à son ami, monsieur le maire, qu'Abiba revient bientôt. Abiba va donner même 1000 rendez-vous à son père. Elle ne reviendra plus jamais ici. Mon marabout a fait du bon boulot et elle est hyper efficace. Bon. Mbouta est allé à l'hôpital faire des consultations. Il devient de plus en plus malade. Ah! Je dois faire quelque chose et vite avant qu'il ne soit trop tard. Et cette chose-là, c'est quoi? Lui demander de financer un projet. Il pourra me l'accorder et on se fait la malle. Et de combien on parle là? Ça dépend du projet. Ndale, tu penses qu'il va te prendre au sérieux? Tu as déjà fait quoi de ta vie comme travail pour piloter un projet? Mais on ne perd rien à essayer, maman. Comme ça, on fera fructifier cet argent et on ne dépendra plus de lui. Je ne suis plus au stade où je dois attendre pour longtemps. Je suis au stade où je vais manger et boire. Tu m'as bien comprise? On ne perd rien à essayer, maman. Il me l'accordera. Je saurai comment le prendre. Et il faut que je fasse vite avant que tu ne prennes le contrôle des choses. Avec lui sur les manettes, nous sommes quittes. Et ton Dieu est léger. Il ne peut pas me dépasser. L'adversaire redoutable, c'est Abiba. Cette fille est très intelligente. C'est pour ça que je l'ai bloquée à Paris. Ce que tu dois faire, ma fille, tu dois chipper au moins 100 millions sur l'argent de Mbouta. Je veux manger, je veux croquer la vie, ma fille.
Elle est où? Voilà. Ça tombe bien. Il faut que j'efface les photos qu'elle a prises récemment. Catherine, chérie. Oui. Tu vas où? Je voyage pour une mission de 3 mois. Dis plutôt que tu vas retrouver cette prostituée de Christina. Je ne te permets pas de l'appeler ainsi. Mesanga, comment devrais-je appeler une femme qui a pris le mari d'autrui? Elle n'a pas pris ton mari, madame. Elle t'aide. Donc m'aider en sortant avec toi. Tu es fou, Mesanga. C'est pas de la folie. Dieu m'a gratifié de beaucoup d'amour. Il faut que j'en partage. Mais toi, tu veux consommer tout, toute seule. Ça, c'est la gourmandise. Le gourmand ici, c'est toi. Si Dieu t'a gratifié de beaucoup d'amour, tout cet amour m'appartient. En tout cas, si tu es chiche, c'est ton problème. Moi, je sais partager. Mesanga, écoute-moi très bien. Je te brûlerai si je te retrouve encore avec une autre femme. Et d'ailleurs, je voyage avec toi. Attends, je prends mon sac. Tu voyages avec moi, pourquoi? On travaille ensemble. Je suis ta femme, monsieur. Tu montes, je monte. Tu descends, je descends. Ton pied, mon pied. C'est comme ça maintenant. Pourquoi? Mais parce que nous sommes mariés, monsieur. Et parce que nous sommes mariés, je ne suis plus libre. Madame, retiens que le mariage, c'est une union et non une fusion. Ma chance. Hé, va avec ta masse de chair dans la chambre et tu t'occupes de ma fille. Allô? Bonjour. Je peux parler à mon père? Non, 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 ça ne va pas être possible. Pour le moment, nous sommes chez le médecin. Pourquoi? Il lui est arrivé quelque chose? Non, 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 ça va. En fait, c'est juste pour des examens de routine. Donc, tu peux rappeler plus tard, s'il te plaît. D'accord. Ok, ok. Ça marche, d'accord, au revoir. Qui était-ce? Monsieur, c'était une Dalais. Elle demande à vous rencontrer. Donne mon téléphone. Non, monsieur, je ne peux pas faire ça. Il faut que vous vous reposez, monsieur. Le travail ne finit pas. Madame Chiewa, Monsieur. vous n'avez pas d'ordre à me donner. C'est moi qui vous paye. Raison de plus, monsieur. Si vous mourrez, je suis fini. Bien, je suis à vous.
J'ai aperçu la fille du boss. Comment ça? Mais elle est à Paris, non? Je veux parler de sa nièce qui vit chez lui. Non, ce n'est pas sa nièce. C'est la fille de la belle-sœur du patron. Elle est belle, hein? Barry, tu aimes les femmes, toi, là? Mais c'est normal. Je dois aimer les femmes. Mais monsieur, au lieu de travailler, vous passez votre temps à parler des femmes. On travaille en bavardant, mon frère. Qui est ton frère? Je suis ton patron, monsieur. Ok? On vous paye ici pour travailler et non pour faire des commentaires. Le patron ici, c'est Mbouta. Tu es notre collègue. Monsieur, tu as oublié que je suis le fils de Mbouta? Son unique garçon. Il n'y a pas d'eux. C'est-à-dire le futur gérant de ses biens. Ok? Apprenez à bosser dur et à être respectueux envers moi. Si vous voulez travailler sur mon rêve. Ok? Allez, mettez-vous au travail, monsieur. Mon cher ami, tu n'as plus 40 ans, hein? Encore moins 60. Il faut prendre soin de toi. Tu sais bien que je ne fume pas. Et je ne suis pas un alcoolique. Je fais du sport autant que je peux. C'est ça qui te maintient encore en vie? Dis-moi, qu'est-ce qui te tracasse? Je n'ai pas de problème particulier. Je peux sortir si c'est ma présence qui l'empêche de parler. Ce n'est pas la peine. Ne m'insulte pas, Madame Shewa. Si je peux me permettre, docteur, ce monsieur travaille trop. Laisse-nous une minute, Shewa. D'accord, docteur. C'est comme si tu ne fais confiance à personne en entreprise. Il faut diminuer le volume de ton travail. Il y a des choses importantes que j'ai confiées à cette fille qui vient de sortir. Mais il y a bien des choses clés qui nécessitent ma présence. Et je ne peux les confier qu'aux gens qui sont les miens. Mais ton fils travaille avec toi. Ah, celui-là. Il aime trop la vie, les femmes, il est trop dépensier. Il pense plus à la vie, aux femmes qu'au travail. J'attends le retour de ma fille Abiba, que j'ai envoyée étudier à Paris. Et si elle ne vient pas? Comment ça? Abiba reviendra. Mais il faut penser à cette hypothèse, hein? Parce que les jeunes d'aujourd'hui, avec la vie en Europe, la liberté totale, l'amour avec les Blancs, elle peut être appâtée par toutes ces choses et ne plus revenir.
Bonjour, God Ice. Tu es sûr que tu vois même? Je vois bien qu'il y a une personne de trop dans cette pièce. Je te donne mon argent l'autre jour, pourquoi? Il y a quoi? Si tu voyais, tu le saurais, God Ice. Ah, Digu Kaba. Ah, Digu Kaba. Tu es là pourquoi? God Ice, le DG avec qui je sors, il ne me donne plus l'argent en permanence. Il m'a fait une promesse l'autre jour qu'il n'a même pas encore réalisée. Et sa femme est trop collante. Elle le suit jusqu'à chez moi. Et que veux-tu que je fasse? Je veux que tu le pousses à m'aimer plus que sa femme. Pourquoi pas l'abandonner pour moi? Si tu as l'argent, tu auras la solution à ton problème. God Ice, autre chose. La fille que je t'avais demandé de bloquer en Europe, là, il faut que tu actives ça en permanence. Est-ce qu'on active avec la bouche? Je t'avais demandé de passer ici tous les 3 mois me donner de l'argent. Ça fait 6 mois aujourd'hui que tu n'as rien donné. God Ice, je passerai la semaine prochaine te donner l'argent pour ça. Et aussi que le DG me donne l'argent en permanence. Mais pour aujourd'hui, mets d'abord quelque chose à terre. On ne cause pas avec moi pour rien. God Ice, toi aussi tu aimes trop l'argent. N'est-ce pas toi-même tu viens me voir parce que tu aimes trop l'argent? Hein? Ah, Digu Kaba. 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 Vas-y, je t'attends. Ok. God Ice, pardon, je compte sur toi. Papa? Oui, ma fille. Mais, tu as eu quoi? Tu vas bien? Oh, Qu'est-ce rien. que tu faisais chez le médecin? Oh, rien de grave, rien. Juste une visite de toute routine. Mais j'ai eu trop peur. Je n'ai même pas pu manger de toute la journée. Plus de peur que de mal, ma fille. Au fait, qu'est-ce que tu voulais me dire ce matin quand tu m'as appelé? Non, rien d'important, papa. Mais si tu veux, on pourra en reparler plus tard. Repose-toi. Ok, tu as raison, ma fille. J'ai vraiment besoin de repos. Oui, Etundi. Je ne sais pas, je n'ai pas vu à mon arrivée. Ok. Bon, il faut que j'aille me reposer. Où étais-tu? Je sors de l'aéroport, papa. Abiba est arrivé. Je n'aime pas les mauvaises plaisanteries. Mais ne plaisante pas, papa. Habiba, t'es ambitieuse. Habiba, t'es déterminée. Papa. Abiba! Ma fille. Papa. Oh.
Sois la bienvenue. Merci, chérie. Oh là là. Oh, bonne arrivée. Merci, Tantine. Allez, assois-toi ici. Pourquoi tu m'as pas prévenu que tu arrivais? En fait, papa, je voulais te faire la surprise. Et donc, j'ai appelé Eton dit ce matin pour qu'il vienne me chercher à l'aéroport. Ça, pour une surprise, c'est une bonne surprise. Je suis content. Papa. Ma fille. Habiba. Laisse-moi te tâter. Voici, c'est toi vraiment. Papa. Mais c'est toi. Je suis contente. Ma fille est là. Ma propre fille. Habiba. Tu es trop changé? Ma fille, le simple fait de te voir me rassasie. Tu m'as trop manqué. Elle est venue en vacances pour combien de jours? Je ne suis pas venue en vacances. Je suis rentrée définitivement. Elle ne retourne plus à Paris. Ça risque de me compliquer les choses. Allez, dégage. Je sais que l'enfant du serpent, c'est le serpent. Mais vous ne pouvez pas me dépasser les deux. Allez, un tour sur toi, un tour sur toi. Voilà, waouh. Allez, là, tu es le beau reste là. Allez, 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 merci. Asseyez-vous, 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 asseyez-vous. J'attends 5 000 euros, l'idiot m'envoie 300 euros. Je ne pensais pas avoir à me justifier autant pour ça, papa. Je pensais que le simple fait que je te le demande suffirait pour que tu me l'accordes. Habiba, Habiba, fille ambitieuse. Habiba, Habiba, déterminée. Ne brisons pas les rêves de nos enfants pour leur imposer les nôtres. Ne brisons pas les rêves de nos enfants pour les nôtres. Non. Yeah, non. Habiba, Habiba. Habiba, Habiba. Faisons attention à nos relations. Tout embrassade n'est pas preuve d'amour. La vie doit rimer avec méditation. N'aie pas peur des obstacles. Si jamais tu veux réaliser tes ambitions, l'ennemi n'est jamais loin de nous. Toute embrassade n'est pas preuve d'amour.